Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous pouvez modifier la langue source de la vidéo en cliquant sur la petite roue dentée à droite en bas de la vidéo. Alors, je fais une vidéo sur cette affaire, cet objet étrange qui s'est posé au fond de l'océan, de la mer Baltique, le 19 juin 2011. L'équipe de Océan X, dirigée par Peter Langberg, commandant du navire MV Alucia, bateau d'exploration maritime, fait l'étrange découverte d'un objet non identifié posé au fond de l'océan de la mer Baltique à 90 mètres de profondeur. Cet objet présente des formes hallucinantes et incompréhensibles. Il ressemble au vaisseau du film Star Wars Millennium Falcon. Je pense que vous avez déjà vu ce film, un film international. Ensuite, les médias s'emparent de cette affaire, ainsi que la communauté des scientifiques, et émettent des hypothèses un peu dans tous les sens. Certains émettent l'hypothèse d'un ovni qui serait scratché au fond de l'océan à la suite peut-être d'une panne, pourquoi pas, il y a très très longtemps. D'autres émettent l'hypothèse d'un restant de sous-marin nucléaire datant de la guerre froide. D'autres émettent l'hypothèse d'une ville antique engloutie sous l'océan et les restants d'une civilisation perdue. Ça pourrait être aussi les restants d'un navire de guerre, des tourelles par exemple de canons, pourquoi pas. Cela ressemble étrangement à une surface de tourelle. Il y a aussi l'hypothèse que la nature aurait formé cet élément, comme les volcans, comme les océans, comme les continents. La nature crée les choses au fil du temps, mais là, on a vraiment un objet symétrique au fond de l'eau. Ce qui intrigue les chercheurs, ce sont les formes symétriques. Et difficile de comprendre comment la nature aurait pu créer un tel objet, et cette fameuse trace de 300 mètres au fond de l'eau, derrière l'objet, comme une glissade, une sorte d'engin qui se serait posé en catastrophe et aurait laissé une trace au fond de l'eau. L'étonnante révélation a donné lieu à d'incroyables affirmations selon lesquelles tous les appareils électroniques utilisés près de l'anomalie sont tombés soudainement en panne. Donc les plongeurs se sont approchés pour analyser l'élément, mais leurs appareils sont tombés en panne. On pourrait penser que cet objet non identifié gisant au fond de l'eau possède une énergie propre et capable de stopper tous les éléments extérieurs. Donc c'est pour ça qu'on pense à un vaisseau extraterrestre venu d'un monde lointain, pourquoi pas. À l'heure actuelle, aujourd'hui, on n'a aucune information officielle sur l'origine de cet objet au fond de l'océan de la mer Baltique. Aucune information. Donc, est-ce que c'est un secret d'État? Est-ce que l'État et les gouvernants des pays concernés cherchent à nous cacher cette information? Car on peut s'imaginer que découvrir l'existence d'êtres venus d'un autre monde pourrait changer carrément notre vision, notre philosophie, et bouleverser la pensée humaine. Peut-être là, il y a des questions à se poser. Je vous laisse maintenant
avec une vidéo faite à ce sujet par le journaliste Jean Lémar, qui nous parle de ce sujet avec plus de précision. Donc vous pouvez continuer à regarder la vidéo et avoir plus d'informations sur cet événement qui s'est passé au fond de la mer Baltique. Alors bonjour à tous, merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Vous ne savez pas ce que vous manquez, c'est gratuit en plus. Vous allez faire partie de cette grande famille qui est de plus en plus nombreuse et que je remercie infiniment d'être abonné à Freedom News Network. C'est ici qu'on se rend compte si on veut comprendre des changements climatiques, le grand minimum solaire, des histoires mystérieuses, des histoires qu'on nous cache, ce qu'on nous passe en dessous du radar, ce qu'on balaye en dessous du tapis, enfin plein de choses. Il y a des mystères extraordinaires qui s'y cachent et qui vont s'y cacher pendant longtemps. C'est immense. Mais il y a des coups de maître comme ceux-là, des coups de chance. C'est comme gagner à la loterie, qui se produisent et qui arrivent à ces gens-là. Donc vous allez voir, cette histoire-là est vraiment, vraiment spectaculaire. Et qu'est-ce qu'on a découvert là? C'est hallucinant. Je connais un peu l'histoire. Je vais vous en parler pendant qu'on va aller lire l'article ensemble. Donc, le mystère de l'anomalie de la mer Baltique a-t-il finalement été résolu? Ça, c'est le titre, mais il n'a pas été résolu. Le mystère de l'anomalie de la mer Baltique, parce que naturellement, dans des histoires comme celle-là, il y a deux camps. Il y a ceux qui pensent que c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose d'extraterrestre, c'est quelque chose d'autre. Et naturellement, tu as l'autre camp, plus terre-à-terre, qui, lui, s'en remet à une analyse plus... comment dire, habituelle, à laquelle on est habitué et laquelle on veut entendre, que, ben non, c'est rien, c'est juste un objet ou c'est juste, comme dans ce cas-ci, une immense masse de pierre qui a été amenée par un glacier qui fondait. Enfin, on va aller voir cet article-là. C'était publié il y a à peine un an, le 6 octobre 2017. Le mystère de l'anomalie de la mer Baltique pourrait avoir été résolu après des spéculations frénétiques sur les origines de l'objet mystérieux. Les explorateurs ont découvert l'objet de forme étrange sur le fond océanique de la mer Baltique en 2011. C'est en 2011 que cette équipe, qui est une équipe de recherche qui est spécialisée dans... Parce que la mer Baltique compterait des dizaines et des milliers de vestiges, de navires qui ont coulé dû justement à sa férocité de cette mer-là. Surnommé l'anomalie de la mer Baltique, l'objet est un objet de forme étrange, long de 70 mètres, imaginez-vous, 210 pieds, qui apparaît sur le sonar posé à 100 mètres, 300 pieds, sous les vagues. Les théories sur ce que pourrait être l'anomalie allaient de l'intéressant au scandaleux, certains affirmant qu'elle pouvait faire partie de la flotte d'ovnis écrasée au fond de l'océan. Donc c'est une méga structure qu'on a découverte. Et l'équipe qui est allée, qui a fait la découverte et qui est allée explorer, a rencontré beaucoup d'anomalies, de phénomènes étranges qui se sont passés lorsqu'ils étaient au-dessus de cette structure qu'on a trouvée. On a envoyé un appareil téléguidé avant, et cet appareil-là a lâché ses composantes électroniques ont lâché pendant qu'il était en train de filmer cette structure-là. Et tout ce qui était sur le bateau, toutes les composantes électroniques qui font fonctionner tous les appareils du bateau ont aussi lâché et sont tombés en panne. Donc ça, c'est assez mystérieux. Mais on va comprendre pourquoi ça s'est passé, ça, ces pannes-là de cet équipement électronique-là. Certains théoriciens du complot font même remarquer qu'ils ressemblent de façon frappante au Falcon Millennium de Star Wars avec un aspect gris acier. Donc ça, c'est la fameuse mégastructure qu'on a découvert, cette anomalie de la mer Baltique. On peut voir ici quand même assez bien définie la structure, les formes, l'architecture de cette anomalie. D'autres ont affirmé que cela pourrait être le reste d'une ville engloutie, perdue par les vagues il y a des années. Cependant, un groupe de plongeurs a recueilli des échantillons de l'entité mystérieuse et a donné des résultats aux scientifiques qui ont déterminé que l'anomalie de la mer Baltique est un
est simplement un dépôt glaciaire. Pas vraiment vrai. Une grande partie de la mer Baltique a été creusée en déplaçant des glaciers pendant la période glaciaire. Des recherches menées par des scientifiques de l'Université de Stockholm ont révélé que l'anomalie de la mer Baltique est due à ce processus. C'est exactement ici. Alors, Volker Brucher, professeur agréé de géologie à l'Université de Stockholm, a déclaré « J'ai été surpris lorsque j'ai fait des recherches sur le matériau. J'ai trouvé une grande pierre noire qui pourrait être une roche volcanique. Mon hypothèse est que cet objet, cette structure, a été formée pendant la période glaciaire il y a plusieurs années. Comme toute la région du nord de la mer Baltique est si fortement influencée par les processus de dégel glaciaire, il est probable que ces échantillons de roches et de caractéristiques se soient formés en même temps que des processus glaciaires et post-glaciaires. Peut-être que ces roches ont été transportées par les glaciers, donc peut-être. Cet objet de 26 pieds de hauteur a été découvert par l'explorateur suédois Peter Lindberg et son équipe de marins explorateurs d'Ocean X lors d'une plongée à la recherche d'un naufrage. Malgré les conclusions de M. Brucher, Ocean X affirme qu'il ne s'agit pas d'une structure naturelle. Stephen Augerborn, membre de l'équipe d'Ocean X, a déclaré que son équipement électrique avait cessé de fonctionner, c'est ce que je vous ai raconté, à 200 mètres de l'anomalie sur le fond de la mer Baltique. Tout ce qui est électrique, et le téléphone satellite aussi, a cessé de fonctionner lorsque nous étions au-dessus de l'objet. Et puis nous sommes partis à environ 200 mètres et tout s'est rallumé. Et quand nous sommes revenus sur l'objet, tout est retombé en panne. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et de comprendre que j'essaie de trouver le lien où on nous a décrit vraiment la matière qu'on a analysée. Mais j'essaie de le retrouver. Parce que c'est composé vraiment d'éléments qui n'ont rien à voir avec de la roche volcanique. Il y a du titanium là-dedans, il y a plein de choses. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette équipe-là, en étant au-dessus, tout ce qui était électronique et le téléphone satellite a cessé de fonctionner lorsque nous étions au-dessus de cet objet-là. Donc, il y a vraiment, on peut voir les images ici, et la comparaison de ceux qui nous parlaient de cette fameuse, ce fameux vaisseau de Star Trek, ben, on peut voir un peu ici, peut-être des similitudes. Donc, c'est par sonar qu'ils ont trouvé cet objet-là, et c'est vraiment pas une structure d'une formation géologique. Vraiment pas. Bon, il a déclaré que l'objet est composé de métaux que la nature ne peut pas reproduire. Assis près de 300 pieds sous la surface et mesurant 26 pieds de hauteur, les explorateurs marins ont trouvé l'engin étrange avec un sonar à balayage latéral. J'ai été le plus grand sceptique, nous déclare Lindbergh. J'étais gentil et je me préparais à trouver juste de la pierre. Pour moi, cela a été une expérience incroyable. Je pense que c'est très étrange dans sa forme. Il est difficile de donner une explication quant à ce que pourrait être exactement cette structure, puisque différents scientifiques ont de nombreuses théories différentes. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que nous ne trouvons généralement pas dans la nature, assis dans les profondeurs sombres et froides de la mer Baltique. On pense que l'objet pourrait avoir au moins 140 000 ans après qu'un professeur d'université ait lié le mystérieux disque à la période glaciaire. Ocean X devrait retourner à l'épave pour continuer à enquêter sur la découverte. Donc, ce qui est important de se rappeler là-dedans, c'est que toute leur électronique a cessé de fonctionner et qu'on retrouve dans la composition de cette structure-là des métaux que la nature ne peut pas reproduire. Donc, Ocean X, c'est l'équipe qui a fait cette découverte-là en 2011. Et la spéculation est monnaie courante sur ce que l'objet pourrait être, avec certains disant que cela pourrait être un dispositif anti-sous-marin laissé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est aussi une théorie que j'avais trouvée en faisant mes recherches. Donc, il y en a qui disent que ça peut être ça, parce que beaucoup de sous-marins russes passaient par là. Ou une tourelle de cuirassé, ou même une soucoupe volante. Enfin,
Bien que ressemblant à un énorme rocher, les scientifiques disent que la structure semble être en métal. Vraiment, vraiment intéressant. Il y en a sûrement d'entre vous qui connaissez cette histoire-là. Si vous avez d'autres liens, vous pouvez toujours me les envoyer, qu'on fouille ça un peu plus. J'en ai marre, JEANEZMARRE 63 à commercial, gmail.com. Intéressant pour ceux qui aiment l'insolite, le mystérieux, l'exploration spatiale, les extraterrestres. C'est une nouvelle qui, vraiment, date de 2011, mais qui revient dans l'actualité. Puis il n'y a rien de réglé avec cette histoire-là. Mais je voulais vous partager cette image-là qui pourrait plaire à tous les amateurs d'OVNI.